Oui, je suis là-bas. Oui, monsieur le commissaire, bonjour. J'ai 3 questions à vous poser. La première sur le discours de l'État de l'Union de monsieur Juncker le 13 septembre, où il expliquait au sujet des IDE et des mécanismes de surveillance que la Chine était particulièrement visée. Je suis pour ma part étonné que, même si je ne dénie pas le fait de nécessiter d'accords commerciaux donnant-donnant avec la Chine, que l'on ne cite que la Chine depuis quelque temps. Il me semble qu'il y a aujourd'hui d'autres puissances économiques dans le monde qui devraient être concernées par cette question d'investissement direct à l'étranger. Et d'autre part, question corollaire, au moment où on cite la Chine, je suis aussi étonné que M. Juncker ait cru bon, au nom de tous les pays européens, décider de l'application du CETA, alors même que le Parlement français, l'Assemblée, n'en a pas discuté. J'aimerais avoir votre point de vue de ce point de vue-là. Deuxième question. Vous avez répété tout à l'heure le trépied, en gros, qui sert à votre mission, votre mandat, réforme structurelle, investissement, effort budgétaire. Et de ce point de vue, on nous donne souvent en exemple un pays, depuis quelque temps, comme preuve que de l'efficacité de ces politiques, c'est l'Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique d'austérité, de dérégulation et de réforme structurelle, entre guillemets, justement appliquée à l'Espagne, a un lien avec la baisse du consentement national et la cohésion nationale qui s'exprime notamment par la question aujourd'hui de l'indépendance de la Catalogne, même si je n'ignore pas, évidemment, les caractéristiques historiques de l'Espagne. Mais on voit bien que cette question en Catalogne pointe aussi en Italie du Nord, par exemple, par rapport au reste de l'Italie. Donc là-dessus, j'aimerais que vous me répondiez. Et à l'inverse, il y a un pays dont on ne parle jamais, en termes d'exemple, c'est le Portugal, où je vous rappelle que le Portugal, il y a une hausse annuelle de 5% du salaire minimal, fin du programme des privatisations, revalorisation des petites retraites, retour au niveau antérieur des salaires des fonctionnaires, rétablissement des 35 heures dans la fonction publique, rétablissement de 4 jours fériés, élargissement des critères d'attribution des minima sociaux, instauration de taxes sur l'énergie et les banques, mise en place d'un tarif social de l'énergie. Or, qu'est-ce qu'on observe? La croissance redémarre, moins 4% en 2013, plus 1,6% en 2017. Le chômage recule, 17,5 en 2013, 9,8 en 2017. Les déficits publics se réduisent, 11,2 en 2010, 2% en 2017. Et enfin, les déficits commerciaux Merci beaucoup. solde de moins 10% en 2010, plus 0,4 en 2017. Excusez-moi, c'est un discours que vous entendez rarement, donc je vais le conclure. Pourquoi le Portugal? J'ai bien compris qu'il est un peu contraire en termes de politique à ce qui est proposé par la Commission européenne. Pourquoi le Portugal n'est jamais cité en exemple? Et que pensez-vous de ces excellents résultats dus à une politique de relance de l'activité? Merci. Merci Jean-Louis Bourlange.